Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition. Voici les titres de votre journal. Les mesures économiques et de soutien à l'emploi mises en place lors de la crise sanitaire s'arrêteront le 31 mars. Nous ferons le point avec le ministre des Finances et de l'Économie, Jean Castellini. Tout juste auréolé d'une deuxième étoile au guide Michelin, Marcel Ravin animait hier un atelier portant sur la gastronomie et la biodiversité marine. Nous y étions. On les appelle les Sea Angels. Ils prennent soin de la mer en ramassant les déchets sur les plages et dans la Méditerranée. Nous les avons suivis lors d'une opération au Larvoto. Et puis nous vous emmènerons à Dubaï en fin de JT. Quelques jours avant la clôture de l'exposition universelle, l'organisation Peace and Sport a dévoilé ses actions au Moyen-Orient. Je vous le disais en titre, le gouvernement princier a annoncé aujourd'hui la fin de certaines mesures économiques mises en place lors de la crise sanitaire pour soutenir les entreprises monégasques. Bonsoir Jean Castellini. Bonsoir. Le chômage total temporaire renforcé ainsi que l'exonération partielle des charges patronales qui avaient été temporairement réactivées à la mi-janvier s'arrêteront le 31 mars 2022. Qu'en est-il de la CARE, monsieur le ministre ? La CARE poursuit son activité jusqu'au 31 mars également. Toutefois, la situation actuelle nous amène bien évidemment à être très vigilants quant à l'impact de la crise ukrainienne sur les acteurs économiques monégasques. On va y revenir dans quelques instants justement sur l'impact que la guerre en Ukraine peut avoir sur les entreprises monégasques, mais le gouvernement reste tout de même très attentif aux indicateurs de l'économie. Bien sûr, nous avons, il y a quelques jours à peine, présenté un bilan positif de l'année écoulée, l'année 2021. Je sais que les acteurs économiques ont été très sensibles au fait que les pouvoirs publics, en permanence, se sont avérés à leur écoute et que les aides qui avaient été mises en place, dont la CARE, au cours de l'été 2020, se sont poursuivies. Toutefois, vous l'avez vous-même souligné, nous devons aujourd'hui réfléchir, concerter, écouter. C'est ce que le ministre d'État a fait pas plus tard qu'hier avec un certain nombre de représentants des diverses catégories socio-professionnelles, les banques, la FEDEM, le secteur du yachting, le secteur des commerces de luxe, les représentants de l'hôtellerie, de la restauration, pour que nous soyons en mesure à la fois de saisir ce qui se passe, d'en mesurer peut-être les premiers impacts qui sont en effet pour l'instant limités sur l'économie monégasque et de réfléchir, le cas échéant, et si le besoin s'en faisait sentir, à rester aux côtés des acteurs monégasques comme nous le sommes depuis le début, il y a maintenant 2 ans, d'une autre crise, la crise Covid. Notamment auprès des commerces locaux avec le dispositif Carlo, lui est reconduit jusqu'au mois de juin. Voilà, ça c'est en revanche une chose que je souligne régulièrement, un dossier qui me tient particulièrement à cœur, cette application Carlo, et le fait qu'aujourd'hui elle se soit généralisée en principauté. Je crois que nous avons plus de 400 commerçants auprès desquels vous pouvez régler en utilisant Carlo, et donc c'est une autre manière de manifester le soutien du gouvernement au commerce et à l'activité économique en principauté en général. Vous l'avez dit, jusqu'au 30 juin, sans qu'il y ait aucune modification ni au dispositif ni aux avantages qu'en retirent les utilisateurs. La possibilité de recourir à des paiements via Carlo est maintenue parce que ça n'est certainement pas le moment de changer quoi que ce soit au soutien que le gouvernement apporte à ce dispositif au vu du succès qu'il rencontre et aussi, je dois dire, bien sûr, des retombées économiques dont bénéficient au premier chef les commerçants, mais aussi, bien sûr, les finances publiques à travers le recours à ce dispositif et les paiements à travers Carlo. On parlait en début d'entretien de la guerre en Ukraine. Est-ce que votre département a recensé des entreprises qui sont affectées par ce conflit ? Il y a déjà des premières entreprises, bien sûr, qui sont affectées. Vous savez comme moi que
Les échanges économiques avec la Russie, que ce soit au niveau des importations ou des exportations, sont assez faibles, mais que d'une autre manière peut se manifester la dépendance de certains acteurs, je pense en particulier aux acteurs du commerce de luxe, par rapport à l'impossibilité de certaines personnes de disposer de leurs avoirs ou de se déplacer. Donc, bien évidemment, d'un côté, nous appliquons strictement et immédiatement les mesures de sanctions décidées par l'Union européenne en matière de gel de fonds. De l'autre, il est clair que nous devons faire attention à ce que l'impact sur nos hôtels, nos restaurants, nos commerces, nos brokers maritimes, nos banquiers ne soit pas excessif. Et c'est toute la mesure, une fois encore, que nous avons pu mettre en œuvre et qui a été la marque de fabrique de la traversée de la crise Covid par l'économie monégasque, que nous allons devoir à nouveau rechercher dans la crise que nous connaissons depuis quelques semaines. Le gouvernement pense éventuellement à une aide concernant ces entreprises impactées ? Nous verrons là encore le moment venu. Je ne pense pas que ce pourra être une aide du type CARE ou que la CARE soit le véhicule le plus approprié pour manifester notre soutien aux acteurs qui seraient affectés par cette crise. Mais bien évidemment, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, nous ne sommes qu'au début de ces échanges entre les pouvoirs publics et les professionnels. Nous allons rester vigilants s'ils nous alertent en effet sur des baisses de chiffre d'affaires significatives, sur une fois encore des restrictions accrues au déplacement, à la consommation de certains de leurs clients. L'État démontrera sa capacité à répondre à leurs attentes. Eh bien, merci beaucoup Jean Castellini d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Je vous remercie, bonne soirée. Et nous parlions avec le ministre des Finances et de l'économie du conflit en Ukraine. Bonsoir Alexandra Pani. Comme de nombreuses entités, la direction des affaires culturelles de la Principauté se mobilise, Alexandra. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. La culture s'unit pour la cause ukrainienne. Il a été décidé de verser à la Croix-Rouge monégasque l'intégralité des recettes issues de plusieurs entités culturelles monégasques. La première de Vosec qui se déroule ce soir à l'Opéra de Monte-Carlo, mais participe aussi à cette action le Festival du Printemps des Arts, le Théâtre Princesse Grace, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, les Ballets de Monte-Carlo, le Grimaldi Forum, les Rencontres philosophiques et le nouveau Musée national de Monaco qui envisage, lui, de participer à l'envoi de matériel pour aider à la protection des collections sur place. Cette semaine était largement rythmée par les événements de la Monaco Ocean Week, une semaine dédiée aux océans et leur protection. Parmi les temps forts hier, cette conférence mettant en lumière le sort de ceux qui en sont totalement dépendants. La conférence intitulée Relais for Nature, un rendez-vous qui s'est tenu au Yacht Club de Monaco. Il s'agissait d'une réflexion sur les besoins spécifiques des petits États insulaires et le rôle des femmes dans la conservation des océans. L'objectif de cette conférence est d'élever les consciences sur le sort des océans. Des océans toujours plus touchés par la pollution plastique, Alexandra. C'est l'un des constats les plus alarmants du XXIe siècle. La pollution plastique sur Terre, mais encore plus en mer, est un véritable fléau. Le premier World Plastic Summit à Monaco s'est ouvert ce jeudi et souhaitait réunir les leaders internationaux dans la recherche sur le recyclage et la reconception des plastiques. Une Monaco Ocean Week diversifiée cette année avec un programme très riche. Une équipe de Monaco Info a assisté hier soir à un événement au Stars & Bars, une dégustation sur le thème biodiversité marine et gastronomie. Parmi les intervenants, Marcel Ravin, tout juste auréolé d'une 2e étoile au guide Michelin. Le reportage de Frédéric Elion sur des images de Guillaume Beaufils. Bien manger pour bien vivre. Dans le cadre de la Monaco Ocean Week, le centre scientifique de Monaco organisé au Stars & Bars une conférence sur le thème biodiversité marine et gastronomie. Plusieurs prestigieux orateurs se sont succédés pour parler des bienfaits nutritionnels de l'océan ou de l'aquaculture. Parmi eux, le chef Marcel Ravin qui vient tout juste de décrocher sa 2e étoile au guide Michelin. On a eu la première il y a 7 ans de ça. Je m'y attendais pas du tout, mais en tout cas, je sais que nous avions fait un travail
depuis bien longtemps, où on était dans une progression constante. Avoir encore une table gastronomique récompensée par le Michelin par 2 étoiles, ça veut dire qu'on fait partie de l'élite du monde de la gastronomie internationale. Et donc, alors oui, c'est un sentiment de fierté et donner aussi à Monaco ce que Monaco me donne, cette joie d'être là, de travailler, de m'exprimer, d'amener un peu de ma culture aussi ici. Alors c'est formidable. Marcel Ravin est venu parler gastronomie et océan autour de quelques dégustations de plats confectionnés dans les cuisines du Stars & Bar. On a toujours au Blue Bay travaillé aussi dans cette dynamique-là, gastronomie, biodiversité marine. Alors, ce soir, on a fait un atelier. Nous sommes sur de la peau de loup, là, peau de loup, peau de dorade, tout ça. Après, on va amener quand même sur ça une pointe d'élégance. Grâce aux perles de Monaco, le chef étoilé a également préparé des bonbons d'huîtres avec un gel de citron et de la ciboulette. Elles aussi, on peut les retrouver dans nos assiettes. Les algues possèdent de nombreux bienfaits, pas seulement pour notre bien-être, mais aussi pour l'environnement. C'était tout l'objet de l'événement Seaweed Day, organisé au musée océanographique, auquel a assisté Anaïs Rioux et Guillaume Beaufils. Elle a pourtant mauvaise réputation dans les stations balnéaires car parfois elle envahit les plages et opportune les baigneurs. Pourtant l'algue est sûrement l'avenir de notre bien-être et celui de la planète. Lors de ce Seaweed Day, l'algue s'est pavanée en star écologique, notamment lors d'une présentation des résultats d'études menées par Alexandra Cousteau, petite fille du commandant Cousteau. C'était pour mieux comprendre la séquestration du CO2 sous les fermes d'algues. Parce que c'est quelque chose qui peut contribuer énormément à mitiguer l'impact du changement climatique dans les océans et aussi produire des crédits de carbone qui peuvent être vendus dans le marché. En plus de ses bienfaits écologiques sur le carbone, l'algue présente de nombreux potentiels pour la santé humaine et animale. Donc les algues sont très riches en minéraux, en oligo-éléments, en vitamines. Donc pour la santé humaine, ça peut être un aliment très sain, et ça peut aussi servir pour les animaux, pour leur donner une nourriture plus saine. Mais en plus de ça, on peut faire plein de choses avec les algues. On peut faire des packagings qui sont biodégradables, donc pour tout le problème de la pollution plastique, on a même des exemples de packaging qui sont mangeables, faits à partir d'algues. Et puis il y a aussi des propriétés encore méconnues mais qui commencent à explorer autour de la pharmacie. La pharmaceutique, où on se rend compte que certaines algues ont des pouvoirs antioxydants, anti-irritants, anti-cancer. Donc là, il y a aussi tout un pan de la recherche qui va pouvoir nous donner plein de nouvelles pistes pour le futur. Vincent Doumézel, auteur du livre La Révolution des algues, nous a fait une démonstration des différentes utilisations de l'algue comestible et son utilité pour la planète. On a une algue qui va remplacer le packaging. Donc vous voyez ici, par exemple, c'est une bulle d'eau, c'est une société anglaise qui fait ça. Notre plat qui va remplacer le packaging par de l'algue. Donc là, vous avez une bulle d'huile, c'est de l'huile d'olive. Donc vous allez être en montagne, vous ne savez pas quoi faire de votre packaging, vous ouvrez la bulle d'huile, de cette manière, vous allez verser votre huile dans votre salade. Et comme vous ne savez pas quoi faire de votre packaging après, qu'est-ce que vous en faites? Vous le mangez. Et c'est excellent. Elle n'a pas besoin d'engrais, elle n'a pas besoin d'eau douce, elle pousse seule dans l'eau de mer grâce aux nutriments naturellement présents et en plus elle capture le carbone. L'algue est donc considérée comme notre allié futur pour notre santé, mais aussi celle de la planète. Et pour bien se développer, les algues doivent évoluer dans des fonds marins sains. Les dernières collectes de déchets organisées sur le littoral montrent que la situation est loin de s'améliorer si chacun ne prend pas ses responsabilités. Hier, l'association monégasque Let's Free the Sea s'est réunie au Larvoto pour un ramassage en mer en kayak. Plus de détails dans ce reportage d'Anaïs Rioux. Préserver l'environnement de manière ludique et sportive, c'est possible grâce à l'association monégasque Let's Free the Sea. À l'occasion de la Monaco Ocean Week, les Sea Angels, comme ils se prénomment, ont organisé une balade en kayak dans le but de sensibiliser les participants au ramassage de déchets dans la mer. Une première pour certains et pour d'autres, l'opportunité de poursuivre leurs efforts tout en restant actifs. Je suis très impliquée parce que je suis membre de l'association, l'AMMP, l'association monégasque de protection de la nature déjà. Donc le milieu marin, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. La Méditerranée, elle est malheureusement, pas oubliée, la mer la plus polluée au monde. Un petit geste, c'est pas grand chose, mais c'est quand même, si tout le monde fait un petit geste, on arrivera peut-être
changer les choses. Essentiellement basées sur le repêchage de filets abandonnés dans les fonds marins, les actions de l'association sont étroitement menées avec des plongeurs professionnels, puisque ces opérations sont complexes, voire dangereuses. On fait un peu de travail local, de sensibilisation, de tours en kayak comme nous organisons aujourd'hui, et de nettoyage de plage, en même temps que nous faisons ce repêchage en mer, parce que le repêchage, c'est seulement des professionnels qui peuvent le faire en plongée. On travaille avec la capitainerie locale. Donc généralement ce qu'on aime bien faire, c'est quand on fait la journée de repêchage, on organise un petit événement autour, comme ça les gens peuvent voir ce qui se passe au niveau des fonds marins tout en étant actifs eux-mêmes. Depuis janvier 2021, 3,5 tonnes de filets marins ont été repêchés par les bénévoles, mais malgré l'urgence de la situation, la démarche des Sea Angels se veut avant tout éducative. On retrouve Alexandra Pani pour nous parler de cette nouvelle exposition au pavillon Bozio, une exposition à découvrir jusqu'à la fin du mois, Alexandra. Il s'appelait Henri Drapier et était un grand collectionneur d'art. À sa disparition dans les années 1940, il lègue sa collection d'objets d'art. L'exposition We Are Making Moments cherche à retracer son histoire à travers les œuvres qui furent en sa possession. Le parcours de l'exposition pose la question de la conservation muséale et sa capacité à restaurer le lien affectif qui a pu exister avec ces objets. Retour à présent sur cette soirée organisée par l'AS Monaco Rugby. Oui, un moment convivial de partage qui s'est déroulé hier dans un établissement du quartier de la Condamine. L'occasion pour le club monégasque de réunir ses membres et ses partenaires pour parler de la saison. Justement, l'équipe masculine se classe actuellement 2e de Fédéral 3 et rencontrera ce dimanche le RC Arles à 15 h au stade Prince Héréditaire Jacques. Les féminines, elles, seront en déplacement ce dimanche aussi face à Noverag, près d'Avignon. Et nous leur souhaitons le plein de réussite, tout comme à l'Étoile de Monaco, qui match ce week-end en top 12, Alexandra. Ce samedi, les hommes de Thierry Hems reçoivent Monceau en phase retour du top 12. Au programme, Sceaux, Cheval d'Arçon et Barfix. En phase aller, les Monégasques l'avaient emporté 26-22. Vous pouvez aller les supporter ce samedi à partir de 15 h 30 au gymnase de l'espace Saint-Antoine. Oui, et d'ailleurs, cette compétition sera aussi placée sous le signe de la solidarité. À l'occasion de cette compétition, un appel aux dons sera effectivement lancé en faveur de gymnastes ukrainiens licenciés au club monégasque. Le but, les soutenir dans la pratique de leur sport pour représenter au mieux leur pays lors des compétitions internationales. Les élans de solidarité en faveur du peuple ukrainien se poursuivent donc en principauté. Ce conflit, nous l'abordions il y a quelques semaines avec Joël Bouzou, le président fondateur de Peace and Sport. Son organisation, qui promeut la paix par le sport, a fait une halte à Dubaï. Le reportage sur place de Bastien Bory. Coup d'envoi d'un marathon qui courra jusqu'au 6 avril. Aujourd'hui, Peace and Sport dévoile sa méthodologie au Moyen-Orient, une région en proie à des conflits, mais où nombreux sont les donateurs. Peace and Sport est déjà présent au camp de réfugiés de Zaatari en Jordanie, où on a un programme terrain pour les réfugiés. Donc c'est important de travailler avec les pays du Moyen-Orient, à la fois pour nous aider pour aller sur nos programmes terrain à l'international, et à la fois aussi pour essayer d'intégrer notre méthodologie dans leur système éducatif. Développée sous le haut patronage du prince Albert II, la méthodologie propose 300 exercices aux enfants du monde entier, suivis d'une évaluation destinée à examiner l'impact à long terme sur les jeunes. On essaye vraiment d'avoir des résultats concrets, pas juste on tape dans un ballon et ça amène la paix. Non, c'est un peu plus complexe que ça. Jordanie, Congo, Colombie, Timor oriental, l'organisation est présente sur tous les continents et compte notamment sur Pierre Frolla, champion du monde d'apnée, pour faire la promotion du sport. Ça véhicule des valeurs qui sont civiques, humaines et qui vont permettre aux enfants de grandir et de devenir des adultes responsables, des adultes respectueux, des adultes drivés, guidés par des valeurs que sont le courage, l'abnégation, le partage, la fraternité, l'engagement, l'humilité. Peace and Sport insiste certes sur le football et le rugby, mais parfois Pierre Frolla range ses crampons pour enseigner aux enfants les valeurs de l'apnée et du monde sous-marin. Il y a celui qui tenait le chrono, celui qui faisait la sécurité au fond, celui qui faisait la sécurité à mi-profondeur, les pilotes de bateau, le médecin, le kiné, ainsi de suite. Moi, mon boulot, c'était d'aller au fond, de prendre la plaquette et de remonter. Et à la fin, soit on gagnait tous ensemble, soit on perdait tous ensemble. Et donc, il y a vraiment cet élan de fraternité, cette notion de tous ensemble qui est importante. Une lutte qui paye, puisqu'en 2013, l'ONU a fini par reconnaître le pouvoir du sport en lui consacrant chaque année, le 6 avril, une journée internationale.
Oui, et vous le savez, cette journée du 6 avril est associée à la campagne White Card menée par Peace and Sport. Affichez votre soutien sur les réseaux sociaux en brandissant votre carton blanc avec le hashtag White Card. Alexandra, vous êtes de retour pour les prévisions météo de ce samedi. Oui, Émilie, et un week-end qui sera tout de même ensoleillé. Quelques passages nuageux sont prévus sur la journée de samedi, mais le soleil sera présent. Une brise soufflera dans l'après-midi. Les températures oscilleront entre 7 et 19 degrés. Le soleil se couchera à 18h50 et comme chaque année, Émilie, en ce dernier samedi du mois de mars, vous êtes invité à participer à l'Earth Hour à 20h30. Il faudra éteindre ces lumières pour une action symbolique pour la préservation de la planète. Et cette année, la SBM propose sur la place du Casino une compétition solidaire. Des équipes pédaleront pour projeter un motif sur la façade du Casino. Et nous y serons. Merci Alexandra et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On referme ce journal avec les photos de Stéphane Dana qui s'est mouillé pour participer à la collecte de déchets en kayak organisée par l'association monégasque Let's Free the Sea. À demain, samedi pour une nouvelle édition. Excellente soirée à tous sur Monaco Info.